Bonjour, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien. La place de l'info s'intéresse à vos enfants, ils sont en vacances depuis ce mardi et voilà, donc il y a plein de choses à faire, à découvrir dans les pays de Savoie. Laure Béchade est avec nous, plein de bons plans à découvrir dans quelques minutes. Mais l'info n'attend pas, vous avez reconnu Sébastien Germain, notre journaliste sportif, une info importante qui concerne l'ETG, on la donne ? Et oui, malheureusement Alexis, le TGFC a été rétrogradé en CFA, donc le 4e niveau, championnat de France amateur, par la DNCG. La DNCG, c'est la Direction nationale de contrôle de gestion, le gendarme financier du football français. Voilà, la décision vient de tomber. C'est une rétrogradation à titre conservatoire. J'insiste bien sur le fait que ça soit conservatoire. Le TGFC doit repasser le 15 juillet. D'ici le 15 juillet, on en saura plus pour l'avenir du club au Savoyard. Mais c'est une très mauvaise nouvelle si elle venait à se confirmer. Et pourtant, ce n'est pas sur des critères uniquement sportifs. On sait le combat de l'ETG sur cette fin de saison où ils ont essayé de se maintenir donc en 2e division. Là, très clairement, c'est une décision financière. Voilà, sportivement, le TGFC est descendu en national. Mais les dirigeants n'ont pas réussi à convaincre la DNCG de présenter un budget équitable, un budget qui tenait la route en national. Donc voilà, c'est une décision financière. On sait, le TGFC a fait appel au public, a fait appel aux dons, que ce soit les entrepreneurs, les petites, les moyennes entreprises, les supporters. Ça n'a pour l'instant pas suffi pour convaincre la DNCG. On a l'impression que c'est une descente aux enfers un peu inéluctable depuis maintenant 1 an et demi. Alors, descente aux enfers complètement, puisque voilà, si ça devenait à se confirmer, ça fait 2 descentes de suite, donc 3 descentes avec la saison dernière. Le TGFC était, on le rappelle, en finale de la Coupe de France il y a 3 ans, encore en Ligue 1 en 2015. Voilà, CFA, c'est le championnat de France amateur, donc c'est vraiment le 4e niveau, on le rappelle. Le FFC Annecy vient de monter en CFA, donc on aurait un derby, on s'en serait bien passé. Donc en clair, on efface tout ce qui s'est passé les dernières années pour revenir à un niveau équivalent, c'est ça ? Malheureusement, oui, on efface tout. Toute la belle aventure serait mise par en terre. tout cas, d'un point de vue, dans une seule décision, tout est malheureusement balayé d'un revers de la main. Maintenant, on espère vraiment que les dirigeants de l'ETGFC vont réussir à trouver les financements pour présenter un budget à l'équilibre. Allez, on est avec les supporters, on est avec tous ceux qui croient au football. Et Sébastien, vous allez suivre ça pour nous très précisément. Tout de suite, la place de l'info. On s'intéresse à nos enfants, les grands ont passé le bac. En tout cas, bravo si vous l'avez eu. Si vous ne l'avez pas eu, ce n'est pas grave, vous pouvez passer les rattrapages. Voilà, l'important c'est effectivement de faire ses études, mais aussi de s'amuser pour les plus petits qui sont en vacances depuis ce mardi soir, avec un logo qui me rappelle quand j'étais petit, Récréa 2, pour les jeunes qui ont 40 ans. Voilà, ça me rappelle un peu ça, votre logo, Laure. Alors, vous, votre histoire, vous êtes arrivé donc à Annecy, vous avez 2 enfants de 5 et de 8 ans, en tout cas c'est ce qu'il y a dans le dossier de presse, ils ont grandi depuis ? Elles ont grandi, elles ont 10 et 8, 11 pardon. Il va falloir remettre votre stat à jour, ils ont grandi alors. On est dans les demi là en ce moment, donc on va arrondir 11 et 8. Bon alors, ils ont bien grandi, donc ils sont heureux d'être à Annecy. Vous avez eu cette bonne idée de regarder sur le territoire ce qu'il y avait à faire pour ces enfants, et bien voilà, qui découvrent un peu Annecy. Annecy et ses environs, c'est pas uniquement que la ville d'Annecy. Votre constat de départ, avant de créer ce magazine, c'était il y a des choses à faire ou peut mieux faire ? Dans le même temps, moi j'avais un besoin personnel. C'est votre métier aussi. Hein. Alors, je suis effectivement issue de l'édition, j'ai été communicante et aussi journaliste. Donc effectivement, tout ce qui tourne autour de l'information, je suis un peu une tête chercheuse. À l'époque, mon aîné avait 18 mois et à 18 mois, les enfants commencent vraiment à bouger. Et j'avais envie de partager des sorties avec elles. Parce que vous n'étiez pas de la région ? Non. Alors, vous étiez d'où ? Région parisienne, mais je suis arrivée directement du Maroc, puisqu'on a vécu 4 ans, on a un peu tourné dans différents pays. Racontez-moi, sincèrement, aux personnes qui nous écoutent, est-ce que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je vais aller me faire en Savoie avec des enfants ? Est-ce qu'il y a des choses pour mes gamins ? Et donc, du coup, vous avez cherché et vous avez trouvé tout ce qui était là, y compris même que les Savoyards ne connaissent pas, c'était ça ? Un peu la peur de manquer pour les activités ? Non, pas du tout. C'est que je suis arrivée avec une petite qui avait 18 mois et maman très curieuse et avec une petite très curieuse, je me suis dit, est-ce qu'il existe un magazine ou un support qui réunit un certain nombre d'idées comme il peut exister ? Il n'y avait pas comme il peut exister. Il existait à l'époque dans d'autres grandes villes en France, Lyon, Paris par exemple. Et je me suis dit, tiens, un jour, peut-être que je le ferai. Mais il fallait pour moi avoir toutes ces informations, de quoi raconter, de quoi mettre en lumière. Le bébé, il est là, donc c'est un trimestriel, c'est 1 par saison, et c'est comme ça qu'il est présenté, il est gratuit, on le trouve un peu partout dans Annecy. Alors moi, ce qui m'intéressait en le feuilletant, c'est qu'il y a effectivement les passages obligés.
Évidemment, vous parlez des grands temps forts pour les enfants. Bien sûr, le hameau du Père Noël que vous déclinez tout au long de l'année. Bien sûr, le Bonheur des Mômes. Mais aussi des petites associations de quartier qui font des choses et qui peuvent prendre votre enfant. Oui, tout à fait. Notamment le réseau des MJC, qui est très actif voilà, en matière de loisirs pour les enfants, et qui propose aussi des temps de partage en famille. Donc l'idée de Récréamôme, c'est vraiment de mettre en lumière des idées pour occuper les enfants, mais c'est aussi partager des moments avec eux. Il y a aussi des associations dans le domaine de la nature. Je pense à la FRAPNA, à la LPO, à Aster, qui donc gérant des réserves naturelles et sur lesquelles il y a un certain nombre de visites qui sont organisées, notamment l'été, en direction des familles. Donc, vous êtes très maligne, hein, parce que vous avez fait de votre magazine votre propre média. D'ailleurs, il y a des annonceurs dans votre magazine, des stations de sport d'hiver et d'été comme Pradis-Saumon, comme les Luges d'été, qui s'intéressent à vous parce qu'elles veulent cibler les familles. Et vous êtes aussi leur média. Exactement. Donc, c'est la première vocation, c'est d'informer les familles, de mettre à disposition des familles cette information. La deuxième, c'est de mettre en lumière des structures, notamment associatives, comme vous avez évoqué. La troisième, c'est de permettre aussi à ces structures, qu'elles soient privées ou publiques, de pouvoir rencontrer leur public, justement, et de communiquer leurs offres. Et Dieu sait qu'effectivement, il y a une offre, on va aller jusqu'à toute la Haute-Savoie, et même en Savoie, puisqu'il m'arrive de relayer des Alors ma question, elle est très claire. Vous savez, ouais. Savoie Mont-Blanc, aujourd'hui, est en train de modifier complètement son offre touristique. Beaucoup de stations d'hiver et d'été sont aujourd'hui candidates au label Famille Plus, considérant que nos stations qui sont autour d'Annecy font suffisamment pour les enfants, ou clairement, il n'y a pas assez. Votre avis à vous? Moi, je pense que certaines mériteraient d'être labellisées. Certaines le sont, hein, la plus certaines le sont déjà, voilà, le Grand Bornand, voilà. Mais certaines mériteraient d'être labellisées. Vous parliez de Pradis-Saumon, par exemple. Il y a tout un tas de critères à remplir, en fait, pour entrer dans ce label. Et notamment, il faut avoir des accueils, notamment de crèches, de choses comme ça, pour les touristes. Alors, effectivement, ça met plus de temps dans certains endroits, mais globalement, toutes les stations qui nous entourent, là, en Haute-Savoie, elles peuvent prétendre au label Famille Plus parce qu'elles ont toutes un accueil spécifique réservé aux familles, que ce soit en termes d'activité, en termes de structure. Voilà. Dans ce magazine, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez également fait un coup de projecteur sur ces villes moyennes. Je pense par exemple à La Roche-sur-Foron, parce qu'il y a des habitants et en plus les frontaliers, donc des parents qui partent très tôt le matin. Il faut occuper les enfants les mercredis, les samedis. Il y a vraiment une foison d'activités. Oui, alors c'est pour ça qu'on va au-delà d'Annecy et de l'agglomération. C'est qu'effectivement, il y a La Roche-sur-Foron, il y a Bonneville où il se passe des choses, Cluses, Annemasse, Saint-Julien-en-Genevois. Ce sont des villes qui sont très dynamiques, qui mettent en place, par exemple, des circuits de découverte, comme à La Roche-sur-Foron, des visites de la cité médiévale dédiées aux familles. Les enfants peuvent fêter leur anniversaire, voilà, à La Roche-sur-Foron en faisant un petit jeu de piste. Je pense à Annemasse aussi, avec toutes les structures comme Château-Rouge, voilà, des salles de spectacle. C'est très bien fait en plus sur le territoire. Là où j'ai peut-être une petite idée, une suggestion à vous faire pour votre magazine, c'est que vous mélangez dans la même édition sur chaque destination le gratuit et le payant. Ça aurait été bien de faire des pages 100% gratos et des pages payantes. Comme ça, on sait ce qu'on veut trouver. Alors, il y a une petite indication, il y a une petite étoile. Oui, mais j'aurais aimé les voir toutes réunies sur la même page. C'est une idée. Alors, effectivement, c'est aussi ça, Récréamôme, c'est de proposer des bons plans. Et moi, j'aime beaucoup quand il y a des propositions gratuites. Donc, c'est vrai que j'essaye de les porter autant que faire se peut. Effectivement, c'est une idée. Merci, Alexis. J'ai trouvé ce moyen, voilà, ce moyen du petit G, qui est une légende que maintenant les familles se sont appropriées. Ma toute dernière question, parce que le temps file vite. Toutes les stations mettent en place des animations gratuites et payantes. On a parlé du Bonheur des Mômes. Pour vous, c'est une bonne solution de faire un peu gratuit pour appâter les familles, les enfants, et après, s'il y a une formule premium, on fait payer. C'est ça le bon deal? C'est vraiment lié. Pour tout gratuit, pour tout payant. C'est vraiment lié à la volonté de chaque station, de chaque structure. Il y en a pour tout le monde, on va dire, pour tous les budgets. Gratuit. En tout cas, il y a une offre très large. Il y a une offre très large. Gratuit, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Pour les Annéciens, où est-ce qu'on peut trouver votre magazine? Alors, dans 170 points. Et pour les Annéciens spécifiquement, puisque si on se concentre sur Annecy, à l'office de tourisme, les points de passage de famille, donc office de tourisme, vous avez la mairie, les médiathèques, bibliothèques,
salle de spectacle, la Turbine Science qui est pas très loin à Crangevrier, qui est un point aussi de convergence. Où convergent pas mal de familles avec leurs expos ludiques, au musée Château, voilà, donc il y a 170 points en tout en Haute-Savoie, je pense qu'on peut le trouver à moins d'un quart d'heure de chez soi. Et ma toute dernière question, pour ceux qui n'habitent pas le territoire et qui peut-être vont être mutés dans les prochains jours et les prochaines semaines dans les pays de Savoie, est-ce que l'on est, lorsqu'on est une maman qui va être mutée en Savoie, rassurée de savoir ce qu'il faut, ou alors non? Je pense parce que je suis très transparente sur mes coordonnées. Pardon, et j'ai il y a 15 jours une maman expatriée à Dubaï qui m'a écrit par mail en me disant qu'elle cherchait des idées parce qu'ils arrivaient dans la région. Et que déjà, acheter des pullovers. Voilà, non, elle était arrivée à Récréamôme à travers le site internet, puisqu'effectivement on peut feuilleter le magazine. Et je pense que réellement, ça aide les familles, enfin les parents, à s'y retrouver et à trouver des idées pour partager des moments sympas de loisirs avec eux. Vous en parlez très bien. Merci beaucoup Laure Béchade. Une petite page de pub. On se retrouvera juste après avec Fanette de Buisson pour les titres du JT et bien sûr Thierry Paulme pour la météo. Beaucoup d'infos ce soir. La place de l'info, beaucoup de choses ce soir. Dans quelques instants, la météo avec Thierry Paulme qui nous a rejoint sur le plateau. Fanette de Buisson pour les titres. Donc, on a évoqué tout à l'heure cette situation. Vous l'avez bien entendu. Le TG a été rétrogradé en CFA. On en reparlera au JT, bien sûr, d'ici la fin de la semaine. D'autres titres, dont notamment les résultats du bac. Voilà, c'est une journée qui est à la fois très crainte et très attendue par les lycéens. Donc, Sébastien Germain allait recueillir les réactions devant le lycée Louis Armand de Chambéry ce matin. Et donc les vacances scolaires pour tous nos petits Savoyards. Voilà, et pour les enseignants aussi, Emmanuel Jaude a rencontré un principal qui change de collège à Taninges. Donc on va voir que c'est un petit pincement au cœur cette fin d'année. Il fait beau et on jardine, et en plus tous ensemble. Voilà, il y a plein d'initiatives de jardinage collaboratif qui se développent. Et Sébastien, dans la série de la semaine, s'est intéressé aux incroyables comestibles. Ce sont des collectifs pour planter un petit peu partout en ville des choses qui se mangent et n'importe qui peut se servir. Très sympa, on verra tout ça au JT, là à peine dans 15 minutes avec les résultats du bac. On fera un point complet sur nos Savoyards. Ont-ils été bons ou pas? La réponse dans le JT dans 15 minutes. Merci beaucoup Fanette. Reste avec nous, on va suivre en live la météo de Thierry Paulme, un peu orageux en ce mardi soir. Non, vous trouvez? C'est un peu lourd. Je m'attendais à une question. Je lui lance le truc, il le prend pas. Lourd, orageux oui, ça, ou pas? Lourd, on peut le dire, oui, il fait lourd. Non, c'est pas orageux. Il n'y en aura pas d'orage. Alors ce soir, il n'y a pas d'orage de prévu. D'accord. Donc ça, c'est une bonne chose, mais par contre, on aurait bien aimé parce que c'est vrai qu'il fait lourd et qu'il fait un peu moite. Ouais. Donc voilà, mais non, il n'y aura pas d'orage et il n'y en aura pas avant le début de semaine prochaine. D'accord, donc il fait beau jusqu'à dimanche? Jusqu'à dimanche, il fait beau, il fait chaud, de plus en plus chaud. On atteindra et on dépassera même les 30 degrés sur la fin de semaine et le week-end prochain, 32, 33. Quelle bonne idée. On a donc une visibilité d'un temps stable, y compris pour le week-end. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. C'est le premier week-end où c'est comme ça? C'est le premier week-end où on aura vraiment le sentiment d'être en été, oui. Eh bien, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. Thierry Paulme, c'est juste avant Fanette de Buisson. Donc tous les deux, vous allez travailler. Et puis on va voir un reportage de Sébastien Germain sur justement Récréamôme. Laure Béchade et Thomas Bré nous retrouvent juste après. Le groupe s'est retrouvé entre les quatre murs du monument annécien. C'est notamment à l'initiative de Laure Béchade, créatrice de Récréamôme, trimestriel gratuit consacré aux loisirs pour enfants. Moi, je vais m'attacher à mettre en lumière en fait les belles initiatives en direction des familles et des enfants en matière de loisirs, donc des activités, des stages, des spectacles, des sorties nature, des sorties. Voilà, on a derrière moi un des trésors de nos patrimoines, donc des sorties plus pour découvrir le patrimoine de notre région d'Annecy. Les loisirs pour enfants, un créneau plus que porteur de nos jours et qui ne demande qu'à se développer. C'est tout ce que les enfants peuvent faire et ce qu'on peut aussi partager avec eux. Ça, j'y tiens beaucoup parce que partager des moments de loisirs avec les enfants, ça fait partie de notre vie de parents ou de grands-parents, puisque les lecteurs sont des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes. Laure Béchade, qu'on a longuement entendu tout à l'heure, par le miracle de la télévision, on la voit donc effectivement dans ce reportage. Et puis un hommage va être rendu par notre journaliste éco Thomas Bré. Juste avant quand même Thomas, votre réaction, cette information assez étonnante. La rédaction de Bite-Mont-Blanc est assez sidérée de ce qu'on a appris il y a à peine là 30 minutes. C'est révélé par le site de l'Équipe. Très clairement, cette rétrogradation de l'ETG en CFA, votre réaction ?
Oui, c'est une vraie surprise parce que le TG, il faut juste se souvenir de ce que ça a incarné en termes d'activité économique autour de ce sport, du football en Haute-Savoie. Et c'est vraiment une désillusion de les voir descendre si vite, si bas. Et j'imagine le traumatisme au sein du club. Vous parliez tout à l'heure avec Sébastien Germain en coulisses de la situation d'Annecy qui, elle, est montée donc d'une division. C'est incroyable de voir le TG en dessous du club d'Annecy. Eh oui, il y a 3 ans, il y avait 5 divisions d'écart entre les deux clubs, entre le FC Annecy et le TG. Et en 3 ans, simplement, les aléas du sport, ces deux clubs se retrouvent au même niveau, dans les mêmes, certainement la même poule en CFA. Très clairement, ce n'est pas une décision sportive, mais économique. Peut-on expliquer pourquoi les entreprises, cet appel aux dons n'a pas été finalement relayé parce que les sous n'ont pas été trouvés en totalité? Oui, c'est là où c'est pas ce que ça vous c'est une étonne. tristesse. Oui, parce que vraiment, le TG a insufflé une dynamique, un vrai modèle business où les gens avaient du plaisir à se retrouver autour des matchs le samedi soir, mais à faire du business entre les chefs d'entreprise qui étaient et voir qu'aujourd'hui, on les laisse un peu dans l'ornière, c'est difficile. À votre avis, est-ce que le foot a encore droit de citer comme un sport qui peut générer du business dans les pays de Savoie? Il y a le hand, il y a le ski, il y a plein d'autres sports. Hein. Pas pour l'heure et pas en Haute-Savoie. En tous les cas, il n'y a plus de clubs leaders aujourd'hui en Haute-Savoie pour pouvoir réinjecter ce dynamisme. Eh bien, merci beaucoup Thomas pour votre réaction à chaud. Vous voulez nous parler aussi de Récréamôme. On a vu le reportage, on a écouté Laure tout à l'heure. Alors, comment ce sujet vous intéresse? Alors moi, ça m'intéresse parce que ça a été une vraie découverte, Récréamôme. J'ai découvert le magazine de Laure et en tant que professionnel de la presse, je me suis dit bravo. Bravo dans le sens où il y a un contenu qui est hyper dense. Vous faites ça toute seule, j'ai compris. On est sur tous les fronts en termes d'activités proposées, tous les âges aussi, autour des enfants. Et moi, j'aurais des questions à vous poser, mais par rapport à... Alors, elle n'est pas sonorisée, donc vous allez répondre à la question. C'est la télévision sans parole. Il manque plus que l'application Récréamôme sur le téléphone, parce que comme ça, c'est le champ ouvert à toutes les activités. Thomas, quand on parle de médias, très clairement, Récréamôme est un magazine qui est gratuit. On connaît la problématique de la presse en France, et notamment gratuite. Ouais. Elle est diffusée gratuitement, donc tous les trimestres, dans 170 points de vente. C'est ce que Laure nous a confié cette année. Est-ce qu'il y a très clairement une possibilité de tenir dans ces conditions-là? Avec la qualité, oui. Avec la cible des clients, c'est-à-dire les parents, les jeunes parents, oui. À partir du moment où on est sur un créneau bien précis et qu'on reste sur un niveau de qualité en termes d'information, parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'est un vrai patchwork de données. Nous, modestement, Écho des Pays de Savoie, on sort tous les ans le guide en chiffres de l'économie de Haute-Savoie. On est beaucoup plus austère déjà, mais vous sortez le guide en enfance. C'est vraiment le message que j'ai reçu moi en découvrant. Dans le groupe sur ce créneau. Écho des Pays de Savoie, il y a aussi un magazine féminin qui s'appelle Active, où on parle très souvent aussi des enfants. Il y a des annonceurs qui viennent sur ces marques-là. Il y a des stations de sport d'hiver. On a parlé des labels tout à l'heure et notamment de l'importance de ces stations de trouver des activités. On a débattu tout à l'heure ensemble avec Laure sur la notion de gratuité ou du payant. Les événements au Pays de Savoie n'ont pas tranché. Il y a des événements gratuits, d'autres payants. Alors, que faut-il faire? Privilégier les uns les autres ou finalement c'est un passage obligé? Oui, c'est un passage obligé, je pense, pour à la fois drainer un public et à la fois, vous l'avez évoqué Alexis, faire monter le niveau simplement de ce type de spectacle. Voilà. Il y a un autre axe que je suggère alors de développer, parce que je l'ai vu, ce sont les offices de tourisme. Oui, là, il y a une vraie... vous en avez quelques-uns. Et on en a parlé avec un vrai travail, y compris dans les agglomérations. On a parlé de La Roche-sur-Foron, on a parlé de Pradis-Saumon, on a parlé de ces destinations qui croient en ce schéma et effectivement dans ce support. Merci beaucoup Thomas, merci Laure. On va se retrouver dans quelques instants avec Thierry Polme pour la météo. Fanette de Buisson, beaucoup d'infos ce soir. Bon été, on se retrouve à la rentrée, nous, Thomas Bray, pour d'autres informations économiques ici sur 8 Mont Blanc.